Mais au fond de toi, il y a encore une petite lumière qui reste allumée. Tu restes un bon du monde, même si tu fais une faire les verres. Tu es capable de faire toi confiance. Pierre est dans les guettes Jésus, pose sur lui son regard. Il commence à les bouleverser. Les changer, la puissance de Dieu change les guerres et faire divine un humble témoin de la miséricorde de Dieu. Saint Paul avait pareil, mais lui, Paul, il était violent. Un homme un petit peu fondamentaliste, comme on nous dit aujourd'hui. Il dit détester les chrétiens. Et pour qu'il fasse, parce que les chrétiens, tu dis comme ça, que c'est Jésus qui t'a coulé dans la croix, qui est mort, il t'a ressuscité, il est encore vivant. Et ça dit donne tort à l'autorité qui condamne Jésus. Alors, si tu persécutes les chrétiens, alors on te donne dans la case, mettre dans la prison, faire exécuter. Mais un jour, Jésus ressuscité fit une approche avec Paul et fit demande-lui humblement, Paul, qui fait te persécuter moi? Et tu persécutes les chrétiens, je dis moi qui te veux persécuter. Alors là, le cœur de Paul finit transpercé lui aussi. Et il finit touché par cette douceur de Jésus, par son humilité. Jésus n'a pas te mettre en colère, lui. Il juste fait rappel à cette la lumière qui peut encore briller dans le cœur de Paul. Et il connaît cette lumière-là, pas qu'à Et Paul finit touché dans ce profond. Et lui aussi, il finit un grand témoin de la miséricorde, du pardon de Dieu. Quand le pape finit avec moi, porte sa bague-là. Pour une pensée, quelquefois, il invite-moi, moi aussi. Rappelle que Jésus finit rôle moi dans nos faiblesses, dans nos péchés, et que Jésus finit trouver qu'il y a une lumière aussi dans moi, qui est capable d'éclairer encore. Il comment dire, il peut dire à moi que pareil comme Pierre avec Paul, moi aussi, je deviens un homme témoin de la miséricorde. Un peu dans le même sens, le pape nous donne un deuxième type. Ce lendemain, le 20 novembre, jour de sa grande messe la place Saint-Pierre, après la messe, le pape lance sa dernière lettre qui appelle la miséricorde et la misère. Une jolie lettre, ça. J'ai besoin de mettre ça sur Internet, à lire ça. Bien jolie lettre. Et là-dedans, il invite toute l'Église, en ce début du 21e siècle, à prendre le chemin de la miséricorde, à se servir de la miséricorde comme nous boussole, pour nous connaître qui chemin qui vous libère à nous, qui chemin pour donner nous la fraternité, la solidarité, qui chemin pour réunir nous ensemble comme une seule famille. Prendre le chemin de la miséricorde comme le pape appelle nous, c'est d'abord accueillir chacun parmi nous, accueillir humblement le regard de Jésus, ce regard qu'il pose dans chacun de nous. C'est un regard perçant qui transperce tous les cœurs, parce qu'il bon Dieu trouve nos péchés, il trouve nos faiblesses. Mais ce regard-là dit à nous comme ça, qui nous pas enfermés dans nos péchés, qui nous a la valeur malgré nos péchés, et qui derrière ça les cœurs durs, derrière ça l'égoïsme, ça l'orgueil, et encore un cœur de chair qui rôde sur libération, qui peut rôde, comment dire, reposer, donne un gain à nouveau la vie. Vous allez croire qui vraiment Jésus, ce pardon, donne-nous un nouveau la vie. C'est pourquoi moi, quand on nous chante, ça chante là, ça petit refrain-là, qui dit comme ça. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. N'aie pas peur, laisse-toi regarder car il t'aime. On nous prend ça tout le monde ensemble.
chemin de la miséricorde, comme le pape François veut dire nous, c'est aussi témoigner ça. Comment dire, faire comprendre, bonnes frères et sœurs, que c'est un trésor qu'il a à sa disposition. Mais pour faire découvrir la miséricorde, pas suffit de causer, comment on peut causer à ce cas-là, pas suffit. Besoin de nous agir, besoin de nous gagner une attitude, une manière de faire, qui, comment dire, un petit reflet de la miséricorde de Dieu dans nos familles, dans nos sociétés. Un reflet de la manière de Jésus de mettre de servir gratuitement ce bon frère. Regarde nos frères avec une compassion, prends-les compte, donne-les un peu nous les temps, nous l'écoute. C'est ça l'image de Dieu. Et tout le monde va faire ça. Pas besoin de faire grande étude. Aujourd'hui, demain, d'après-demain, nous allons faire lire. Nous apprend le chemin de la miséricorde à la suite de Jésus. Comment dire, nous gagnons un regard, nos bonnes frères, bonnes sœurs, qui ne nous pas arrêter à, comment dire, sa carapace qui peut durcir sur le cœur là. Nous pas arrêter avec ça la sanne qui peut couvrir cette la braise qui est en bas là. Au contraire, nous devons souffler dans la sanne là pour la braise là répartie, donner une jolie la lumière. Un regard perçant qui voit que derrière nous avons faiblesse de nos frères, de nos sœurs, et n'a pas juste le mal. Quand du monde fait un mauvais quelque chose, quand les enfants font un mauvais, jamais ne pas dire qu'il y a de mauvais enfants. Jamais ne pas dire ça. Il y a de bons enfants qui viennent faire un erreur, d'accord. Il fait faire mauvais, d'accord. Mais il n'y a pas de mauvais enfants. Jamais pas dire ça. Jésus jamais pas dire ça, lui. Il fait confiance qu'il dans sa liqueur là, et il a encore une la lumière qui est allumée. Et nous devons c'est faire ça la lumière là, briller, par un service, par un écoute, donne-nous le temps. Nous disons merci vraiment à tout le monde qui est dans Maurice, dans toute bonne religion, qui déjà peut vivre la miséricorde.